Chers petits amis, je vais vous raconter une aventure de Zorro que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez le fouet de Zorro claquer comme ceci. Et maintenant, commençons. Zorro est un héros légendaire. Si l'on ne peut affirmer qu'il a réellement existé, on peut dire en tout cas qu'il a redonné l'espérance à tous les opprimés. Nous voici donc en 1830, en Californie. En ce temps-là, cette province appartenait au Mexique. La ville de Los Angeles, alors une bourgade, était aux mains d'un gouverneur, le Comandante Monastario, homme cruel, haï de tous. Un noble de la ville, Don Alejandro de la Vega, aurait souhaité prendre la tête d'un soulèvement contre ce tyran, mais en raison de son âge, il n'en avait plus la force. Quelqu'un doit mener la lutte. Hélas, je suis trop vieux pour cela. Mais toi, Diego, mon fils, accepterais-tu? Mon père, l'idée de me battre me répugne. Je ne suis pas un homme d'action. J'espérais que mon fils prendrait la défense du peuple opprimé. Hélas, je vois qu'il n'en est rien. Je lutterai donc seul. Ah, Bernardo, mon fidèle serviteur. Qu'il m'est pénible d'avoir à donner à mon père le spectacle d'un homme lâche. Mais je dois lui laisser croire que je ne suis qu'un poète et un rêveur. J'écarte ainsi de lui tout soupçon et ne mets pas sa vie en danger. Allons, pourtant il est temps d'agir clandestinement. Désormais, je prends le nom de Zorro le renard. Mon père est allé aujourd'hui à Los Angeles provoquer le commandante en duel. Si ce duel a lieu, mon père va au-devant de la mort. Allez vite, Bernardo. Aide-moi à passer mon habit de combat. Un chapeau noir, une grande cape, un masque et ma bonne épée. Ainsi vêtu, je défie quiconque de me reconnaître. Même mon père ne saura pas que je suis son fils. Merci, Bernardo. Tu as devant toi Zorro, le défenseur de la liberté. Et maintenant, va me chercher Tornado, mon cheval, que tu caches si bien dans ton écurie secrète. Au galop, Tornado! Allons aider mon père à combattre le tyran! Pendant ce temps, Don Alejandro, arrivé à Los Angeles, avait pénétré l'épée à la main dans le quartel, quartier général du commandante. À peine le cruel Monastario l'eut-il aperçu, qu'il ordonna à ses gardes: « Emparez-vous de ce vieillard insolent! Jetez-le au cachot! » Soudain, un galop. Un cavalier noir pénètre dans la cour, saute à bas de son cheval. La porte s'ouvre, Zorro fait irruption dans la pièce. Libérez cet homme! Libérez Don Alejandro! C'est moi, Zorro, qui vous l'ordonne! Arrêtez aussi celui-là! Mais comment est-il entré? Prenez-le vivant! Mais Zorro, d'un moulinet, désarme les gardes et, avec une adresse incroyable, de la pointe de son épée, grave un Z profond sur le bureau du commandant. Puis, devant les soldats médusés, il prend Don Alejandro sur la croupe de son cheval et part au galop jusqu'à la maison du vieux ranchero. Ah, merci, Zorro. J'ignore qui tu es, mais foi de gentilhomme, tu es un vaillant cavalier. Te reverrons-nous? Oui, si le commandante ne change pas de conduite. Oh, Monastario ne changea pas, au contraire. Riches et pauvres furent écrasés d'impôts, et quiconque ne pouvait payer était jeté en prison. Mais Zorro veillait. On le retrouvait partout. Il se glissait dans les cachots et délivrait les prisonniers. Sa tête fut mise à prix, mais personne parmi la population n'aurait livré l'homme masqué.
Alors, le commandante, qui ne parvenait pas à s'emparer de Zorro par la force, décida de le combattre d'une autre façon. Il lui fit savoir qu'il désirait faire la paix avec lui. Il lui donna rendez-vous dans la forêt, sans témoin, disait-il, et comme pour sceller leur amitié. Mais c'était une ruse, car derrière chaque arbre se tenait un soldat prêt à intervenir. Zorro arriva sur son cheval noir et s'arrêta à l'orée de la forêt. Lâche, traître! Vous pensiez que j'allais tomber dans ce piège grossier? Mais vous oubliez que je suis Zorro le renard! Dites à votre maître qu'il devra un jour ou l'autre me combattre lui-même, loyalement. Monastario écumait de rage. Rattrapez-le, mais rattrapez-le! Tous les soldats essayèrent de le poursuivre, mais en vain. Alors Zorro lança Tornado au galop, saisit une branche d'arbre au vol et disparut dans les feuillages. Tornado continua sa course. « Vas-y, Tornado, entraîne-les au loin !» Zorro se hissa jusqu'au faîte de l'arbre et attendit, dissimulé entre les branches. Tous les cavaliers passèrent en trombe et à quelque distance derrière eux, Monastario galopait. Alors Zorro fit siffler son assaut, l'enroula autour du commandante et l'immobilisa. Maintenant, Monastario, nous allons pouvoir régler nos comptes. Mais pour cela, nous serons mieux en ville. Zorro galopa vers la ville, entraînant Monastario ligoté sur son cheval. La population se groupa sur la place en voyant arriver Zorro et son prisonnier. Monastario vous a fait du tort, mais je lui donne une chance. Nous allons, lui et moi, nous battre en duel. Ce fut un duel acharné auquel la foule assista, anxieuse. Les deux hommes combattaient vaillamment. Soudain, Zorro feinta habilement et d'une passe maîtresse désarma le commandante. La foule l'acclama. Généreusement, Zorro laissa la vie sauve à son adversaire. Le lendemain matin, Don Alejandro trouva son fils, Diego, installé tranquillement dans le jardin, un livre de poésie à la main. Enfin, Diego, Zorro a renversé le tyran. Quel homme courageux. Monastario sera jugé par le vice-roi. Mais, vois-tu, une question me tourmente. Qui est Zorro? Oh, soyez patient, père. Peut-être l'apprendrez-vous un jour prochain. Et, sans dévoiler à son père qu'il était Zorro, Diego, modestement, se replongea dans la lecture de son livre de poésie.